Alors, une news qui concerne tout le monde, puisque le conflit en Ukraine pourrait faire baisser les limites de vitesse, surtout sur autoroute, ce qui pourrait arranger la conso des voitures électriques, pour le coup, qui n'aiment pas trop rouler à 130, on va pas se mentir. Alors que l'Union Européenne a étudié l'idée d'un embargo sur le pétrole russe, un porte-parole du Kremlin a averti hier qu'une telle sanction aurait une influence très sérieuse sur le marché mondial du pétrole, une influence néfaste sur le marché énergétique en Europe. Mais les Américains n'y perdront rien, c'est évident, ils se sentiront bien mieux que les Européens. Pour autant, ce conflit est aussi l'occasion pour l'Europe et le reste du monde de repenser les termes de sa dépendance au pétrole. C'est justement les propos de l'Agence internationale de l'énergie qui vient de présenter un plan en 10 points permettant, selon elle, de réduire la demande de 2,7 millions de barils dans un délai de 4 mois. À la suite de l'effroyable agression de la Russie contre l'Ukraine, le monde pourrait bien être confronté à son plus grand choc d'approvisionnement en pétrole depuis des décennies, avec d'énormes implications pour nos économies et nos sociétés. Voilà, vache, ça fait peur. Hein. À vrai dire, l'organisme ne présente aucune mesure réellement innovante, mais il a la bonne idée de chiffrer précisément les bénéfices de chacune. Parmi les mesures proposées dans le plan de l'AIE, il est ainsi question de pérenniser le télétravail à 170 barils économisés chaque jour selon les calculs de l'organisme, instaurer les dimanches sans voiture dans les grandes villes, 95 000 barils sauvés pour chaque dimanche sans voiture. Alors, on peut peut-être autoriser les voitures électriques du coup, non, je sais pas. Réduire les coûts des transports publics tout en soutenant la micromobilité, vélo, trottinette et marche, pour un gain de 330 000 barils par jour, instaurer une circulation alternée dans les grandes agglomérations de 110 000 barils par jour, soutenir le covoiturage, 470 000, ou bien encore promouvoir les voitures électriques, 100 000. Bon après voilà, c'est un peu des estimations, c'est un peu tiré par les cheveux d'ailleurs, comment ils peuvent savoir vraiment, ça reste vague, hein, promouvoir les voitures électriques, 100 000 barils, moi je te dis 200 000 au pire, voilà, je sors le chiffre que je veux en fait, ça n'a aucun sens. Mais la mesure la plus spectaculaire et la plus facile à mettre en œuvre consistera en une réduction de la vitesse de 10 km/h sur autoroute. Selon l'AIE, ça permettrait une économie équivalente à 290 000 barils quotidiens, auxquels s'en ajouterait 140 000 si une telle mesure s'appliquait aux poids lourds. On se souvient d'une proposition de ce type, instaurer les 110 km/h à la place des 130, qui avait été formulée en 2021 par la Convention citoyenne sur le climat réunie à la demande d'Emmanuel Macron, mais ce dernier l'avait écarté, la jugeant trop risqué après le tollé suscité par le passage de 80 km/h. À cette occasion, Cardiac avait mené ses propres tests en conditions réelles sur autoroute avec une Mégane diesel pour constater que la consommation moyenne avait baissé de 25%, quand on passait de 130 à 110. Et oui, pareil pour les électriques d'ailleurs. C'est à peu près le même ordre de grandeur d'ailleurs, je pense. 25% de conso au moins, je pense, à 110 au lieu de 130. Peut-être même un peu plus d'ailleurs. Et si on roulait aux 120 km/h préconisés par l'AIE, valeur qui reste tout à fait acceptable, bien sûr, tout à fait. Le temps de trajet s'allonge de 4 minutes seulement par tranche de 100 km. On gagnerait alors 14% de conso sur la même Mégane. En d'autres termes, un abaissement de la vitesse maximale autorisée sur autoroute, au moins le temps du conflit, aurait un véritable impact en matière de consommation de carburant, et donc de budget pour l'automobiliste, avec un gasoil facturé aux alentours de 2 € par litre. Bon, en même temps, les gens sont pas débiles. C'est à eux aussi de baisser leur vitesse pour consommer moins. Je pense qu'il faut arrêter d'infantiliser les gens et de leur dire quoi faire. Je pense qu'on est assez grand pour prendre nos initiatives tout seul. Enfin bon, je sais qu'il y en a, c'est pas le cas, mais bon, moi en tout cas, je sais quoi faire pour baisser ma conso de ma voiture électrique. Et je ferais pareil si j'avais une thermique d'ailleurs. La France et tous les pays européens doivent sortir au plus vite de leur dépendance aux énergies fossiles, en particulier aux énergies fossiles russes, a déclaré Barbara Pompili. C'est une nécessité absolue pour le climat, mais aussi pour notre souveraineté énergétique. Le plan offre quelques idées intéressantes, dont certaines sont conformes à nos propres idées pour réduire notre dépendance au pétrole. On imagine toutefois que le gouvernement cherchera à temporiser le temps de passer les obstacles des présidentielles et législatives. Mais il n'est pas impensable que de telles mesures s'impliquent à l'été, période qui correspond à la pic de demande de pétrole. Oui, ça c'est clair qu'on va pas y couper à mon avis. Voilà, une longue news mais très intéressante pour le coup. Alors qu'est-ce que ça vous parle? Ça vous parle toutes ces mesures ou pas? Est-ce que vous seriez prêt à baisser un peu votre vitesse sur autoroute pour consommer moins si vous avez une thermique? Pareil si vous avez une électrique, vous le faites déjà je pense si vous avez une électrique d'ailleurs. Vu que bon, on gagne quand même pas mal de kilomètres en roulant 110 au lieu de 130. Mais bon voilà, écoutez, moi je dis pourquoi pas. 120 km/h ça me choque pas, franchement. C'est pas 10 km/h qui vont changer les choses, et si ça peut permettre d'économiser de l'énergie, que ce soit électrique ou pétrole, moi je dis c'est bon à prendre. Voilà, alors je vous laisse maintenant réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ces mesures? Bye bye.